Le 28 août dernier, dans cette banlieue de Séoul, la police sud-coréenne s'attaque à un gros morceau. Au cœur de cette cité habitée par des immigrés du Nord, elle passe les menottes à Wong Jong-hwa, une réfugiée de 35 ans. Les charges retenues contre elle sont graves, espionnage et haute trahison. Avant, nous n'avions que des soupçons, mais aujourd'hui, pour la première fois, nous avons la preuve qu'un espion se cachait parmi les réfugiés nord-coréens. L'affaire est une alerte. Dans les reportages des JT sud-coréens, le ton est donné. Les réfugiés deviennent suspects. Désormais, il est nécessaire d'agir, car nous sommes certains qu'il y a d'autres espions parmi les réfugiés nord-coréens. Séoul est devenue la capitale des réfugiés nord-coréens. Ils sont 14 000 aujourd'hui dans le pays. Mais la vie dans ce nouveau décor capitaliste est moins rose que prévu. Les réfugiés peinent à s'intégrer et sont souvent mal perçus par leurs nouveaux compatriotes. Pour eux, l'affaire de l'espionne venue du Nord est une claque de plus. Inquiétude dans la communauté. L'impact de cette affaire est désastreux pour nous. Ici, les gens pensent désormais que les 14 000 réfugiés sont des espions. Mais nous sommes venus ici pour vivre dignement. Nous avons besoin de la confiance des Sud-Coréens, pas de leur méfiance. Tous les dimanches, le pasteur Kang, qui a fui la Corée du Nord il y a 3 ans, accueille une trentaine de réfugiés dans son église. Beaucoup déchantent. Leur nouvelle vie est une désillusion. Par peur de représailles sur leur famille restée de l'autre côté de la frontière, la plupart refusent de montrer leur visage. Quand je suis arrivée en Corée du Sud, j'ai travaillé dans un restaurant. Mais il me parlait un coréen différent, alors je ne comprenais rien. J'ai senti qu'il me regardait de haut. Je me suis vraiment sentie très mal dans le pays. Les réfugiés se plaignent de l'accueil qui leur est réservé. Pourtant, le pays leur ouvre grand ses portes. Un ministère de l'unification chargé d'intégrer ces nouveaux ressortissants a même été créé. Il dispose d'un budget de centaines de milliers de dollars et tient à le faire savoir. Quand un réfugié arrive dans le pays, le gouvernement lui offre de l'argent pour qu'il s'installe. Il l'aide aussi à avoir une sécurité sociale, une formation professionnelle et un appartement. Il n'y a aucune raison pour eux de se sentir rejetés par les Sud-Coréens. S'ils se plaignent, c'est seulement parce qu'ils sont traumatisés par leur départ de Corée du Nord. Officiellement, la vie est belle donc pour les nouveaux venus. En réalité, ils sont complètement perdus à leur arrivée. La Corée du Sud, c'est l'empire de la haute technologie et de la consommation. Les réfugiés doivent apprendre les bases de la vie dans un pays riche. C'est la Croix-Rouge qui les prend en charge. Aujourd'hui, une bénévole donne son premier cours de supermarché à Soubin, qui vient d'immigrer à Séoul. C'est bien, tu as envie de t'intégrer, tu fais des efforts. Leçon numéro 1, reconnaître les produits et les payer. Qu'est-ce qu'on va acheter? Du soja. Chez nous, il n'y a pas de supermarché comme ça, on achète les produits dans la rue. Tu vois, il faut toujours regarder la date de péremption. En Corée du Nord, on n'a pas tous ces légumes. Vous avez quoi? Du chou? Oui, on n'a que du chou. Quand je vois des saucisses comme ça, je veux les acheter, mais je ne sais pas comment les cuisiner. Si ça se mange cru ou cuit, je ne connais pas tout ça. Regarde, on met tout ça dans un panier et après on va payer. Il faut payer avec la carte bancaire, comme ça. Et après on signe là. C'est tellement différent ici. Par exemple, en Corée du Nord, il n'y a pas de feu rouge sur les routes comme ici. On n'a pas de distributeur automatique dans les banques. Même la langue est différente. On ne sait pas comment trouver un appartement, comment acheter dans les magasins parce qu'on ne reconnaît même pas les produits. On se sent un peu comme des petits bébés quand on arrive ici. Des petits bébés bien vulnérables. Certains profitent de leur naïveté. L'association des réfugiés nord-coréens, la plus grande du pays, est un bureau des pleurs. Tous les jours, son président, Song Jung-hoon, reçoit des compatriotes qui se plaignent de la malveillance de leurs nouveaux voisins sud-coréens. Un homme d'affaires sud-coréen m'a menti. On devait ouvrir un magasin ensemble et il m'a dit de ne pas le mettre à mon nom, qu'il me reverserait de l'argent et que je deviendrais très riche. Aujourd'hui, je n'ai plus rien et l'argent a disparu.
Les réfugiés ne sont pas habitués au système démocratique et au capitalisme. Beaucoup créent leur propre business avec l'argent du gouvernement, mais 90% d'entre eux font faillite ou se font avoir par des Sud-Coréens. Il y a un autre business qui permet à des Sud-Coréens de profiter des réfugiés, le mariage. Depuis 2 ans, 10 agences matrimoniales comme celle-ci ont ouvert à Séoul. Elles proposent à des hommes du Sud d'épouser des femmes du Nord. Le patron de cette petite entreprise est fier de ses succès. Son secret, les Nord-Coréennes n'ont pas besoin que d'un mari, elles ont besoin d'argent. Je peux vous proposer des femmes de 30 à 35 ans. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la différence de langue et de culture entre nous. Pas de problème. Ce que ces femmes veulent, c'est un mari avec une maison, un travail stable et un bon salaire, c'est tout. Hong Sung-woo a 2700 Nord-Coréennes dans son fichier et des arguments chocs pour les vendre à ses clients sud-coréens. Les Nord-Coréennes sont plus pures que les Sud-Coréennes. Elles ont plus de valeurs traditionnelles. Elles respectent les hommes davantage. Et puis elles travaillent dur. Elles font bien le ménage. Ce sont de bonnes femmes au foyer. Pourquoi vous n'offrez pas le même service pour des hommes nord-coréens qui veulent épouser des femmes sud-coréennes? Ce n'est pas possible. Les hommes nord-coréens sont trop pauvres, personne n'en voudrait. Et puis je connais bien leur caractère. Ils sont alcooliques et ils battent leurs femmes. Cette image des réfugiés est répandue en Corée du Sud. Les femmes sont bonnes à marier, les hommes bons à rien. Un événement a tout de même redoré quelque peu la réputation des immigrés du Nord. Il y a un mois, Choi Young-mi, 17 ans, est devenue championne du monde de boxe. Elle est arrivée à Séoul il y a 4 ans avec sa famille et est devenue l'exemple de la réfugiée qui réussit, une sorte de Zidane coréen. Elle s'entraîne tous les jours, sous l'œil de son père. C'était mon rêve de devenir championne du monde. Je suis très heureuse. Ça me touche beaucoup que tant de gens s'intéressent à moi. On est très fiers. Elle prouve qu'en travaillant dur, quand on est réfugié nord-coréen, on peut réussir en Corée du Sud. C'est bien ma fille, œuvre pour la réunification des 2 Corées. Oh, arrête papa. La carte postale est belle, la réalité plus sombre. Choi Young-mi nous invite chez elle, un 2 pièces d'une cité populaire où elle vit avec ses parents, son frère et sa grand-mère. Sa famille est fière mais surtout reconnaissante. Avant les primes de combat de la fille, son père, un ancien ingénieur, n'y arrivait plus. En Corée du Nord, j'avais un bon statut, un bon métier et un bel appartement. Ici, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'amis et je ne me sens pas le bienvenu. Mais c'est vrai qu'ici, au moins, ils respectent les droits de l'homme et nous sommes libres. La liberté a un prix, comme plus de la moitié